Mais l'alcool n'est pas un péché. Non, non, il n'est pas un péché, mais à ma connaissance... Boire l'alcool ou le vin n'est pas un péché. Voilà, pasteur. Où est le problème? J'ai vu ces gens-là en train de boire et même de fumer, ça m'a dépassé. Parce qu'une parenthèse, hein, une parenthèse, si je rebondis là-dessus, c'est parce que les missionnaires qui sont venus chez nous au Congo nous ont dit que prendre un verre de vin était un péché. D'accord? Nous avons grandi dans cette mentalité, de sorte que moi-même, quand je suis venu faire mes études théologiques à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, j'étais scandalisé de voir le doyen de la faculté, mes professeurs et mes collègues prendre du vin à table. Ah, comment est-ce possible? Ce sont des grands pécheurs. Mais après avoir lu la Bible, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. Le problème était plutôt chez moi, quoi. Hein? Parce que la Bible ne dit pas que boire du vin est un péché. La Bible dit, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas du vin. Je vais vous aider, pasteur. Je vais vous aider sur ce point-là. Et puis... Je bénis l'Éternel. C'était une parenthèse. Hein? Ce n'est qu'une parenthèse. La Bible dit à propos de Christ. Je pense que cet enfant qui devait naître ne devait boire ni l'alcool. Oui, mais là, encore une fois, le contexte. Il est question du vœu de Naziréa. C'est-à-dire que celui qui est appelé, par exemple, à servir Samson aussi, voilà, voilà, il y a une série de restrictions. Voilà, il y a une série de choses qui ne doivent pas faire. Puisque, pasteur, bien entendu, non seulement de la Naziréa, je comprends ce que vous voulez aborder, mais je voudrais aussi dire, parce que vous êtes un pasteur, vous connaissez très bien, et surtout dans les domaines, dans les cadres, n'est-ce pas, de l'enseignement n'est-ce pas, de la délivrance. Vous savez que l'alcool est une porte ouverte aux esprits. Vous savez que l'alcool, en soi, n'est pas mauvais comme vous dites, mais l'alcool est une porte ouverte. Pourquoi? Une porte ouverte, pourquoi? Parce que l'alcool permet à la personne, véritablement, d'avoir des attitudes tout à fait contraires, différentes. L'alcool, dès que la personne prend l'alcool, la personne est susceptible, vous voyez, d'être finalement est susceptible de commettre beaucoup de choses, soit la violence, soit il peut faire aussi des actes qui vont le pousser véritablement à agir. Oui, mais le problème, le problème, mon frère, c'est que nous faisons dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible dit simplement ceci, que tout excès, non, la Bible condamne l'excès, l'excès. Si je prends un verre de vin, je prends un petit peu de vin, d'accord? Ma tête ne réagira pas en prenant quelques gouttes de vin. Si je remplis ce verre-là de vin, que je bois tout ça, ma tête réagirait. C'est normal. Il y a un excès. Il faut que je prenne la quantité qui correspond à moi, à mon corps. Ce qui est condamné, c'est l'excès. Donc, le problème se situe au niveau de l'excès. Si moi, je prends 2 verres de vin, et avec 2 verres de vin, ma tête tourne, je pêche. Voyez? Par contre, je prends un petit peu de vin qui garde encore ma tête dans son état normal, je ne pêche pas du tout. Il n'y a pas un verset biblique
qui me dira que j'ai péché parce que j'ai bu quelques gouttes de vin. Ça n'existe pas. Tu vois? Donc, l'apôtre Paul, je termine, l'apôtre Paul, par exemple, recommande à Timothée de prendre un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Donc, le vin a une vertu thérapeutique, hein, dans la mesure où nous le prenons de manière modérée. Le problème, hein, c'est que, et ça c'est un grand piège, c'est de faire dire à la Bible, et c'est ce que les missionnaires ont fait, de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que si je prends un verre de bière Primus, je pêche. Non. C'est un mauvais enseignement. D'ailleurs, ceux qui ont gobé cet enseignement sont devenus des hypocrites. Hein. Ils prenaient des verres de bière en cachette. Ils regardaient s'il n'y a pas un membre d'église qui arrive, ils prennent leur verre. On crée un monde d'hypocrites. Voyez? Non, il faut montrer, dire la vérité. Que dit la parole? La parole de Dieu dit ceci. 1. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons en obéissant à la parole de Dieu. Tout nous est permis, dit l'apôtre Paul, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien. Donc, quoi que je fasse, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Je prends un petit peu de vin. Si je trouve un plaisir à prendre un petit peu de vin, je prends un petit peu de vin avec action de grâce. Je remercie le Père Céleste qui me donne ce vin. Je prends un petit peu. Voyez? Par contre, si je prends un verre de liqueur, de whisky, jusqu'à ce que ma tête s'étourdisse, mais je pêche là. Non, c'est une notion de responsabilité. Voilà. Donc il faut dispenser droitement la parole. Droitement la parole. C'est vraiment... là, les missionnaires... Alors, quel était le problème des missionnaires? Les missionnaires avaient affaire à des ivrognes. Des ivrognes. Les Congolais, des ivrognes. Il y a des gens qui buvaient, qui ne pouvaient pas se contrôler. Alors... mais maintenant, vous avez affaire à un peuple ivrogne, il faut prendre des mesures draconiennes. Quelles mesures? Si vous prenez un verre de vin, là, vous êtes dans le péché. Non, c'est une drôle de manière de régler un problème social. C'est un problème social. Voyez? Et ces ivrognes ont véritablement des problèmes spirituels. Mais il faut traiter les problèmes spirituels. Mais il ne faut pas inventer, il ne faut pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Il faut plutôt une cure d'âme pour traiter un problème spirituel avec la parole de Dieu. Tu vois? Maintenant, si vous prenez par exemple, la recommandation de Paul qui dit à Timothée, prends un peu de vin. Bon, maintenant, si prendre le vin était un péché, et Paul dit à Timothée, prends un peu de vin, il y a une contradiction. Donc tu vois que cet enseignement ne tient pas la route. Enfin, c'est une parenthèse. Hein, une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse. Je bénis l'Éternel pour votre explication, pour votre lumière. Mais pour ma part, j'ai décidé, pasteur, de n'en faire pas usage. Bon, très bien. Là, c'est maintenant un choix personnel. Maintenant, il faut... Mais tu ne peux pas aller devant prêcher que... C'est une doctrine. Si vous boivez, vous allez aller en enfer. Voilà. Parce que c'est ta communion avec Dieu. Exactement. Moi, par exemple, communion personnelle avec je décide que ce n'est pas utile. Pour moi, ce n'est pas utile. Mais il est permis. Mais c'est permis, tu peux boire. Voilà. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est interdit, c'est de ne pas s'enivrer. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas. C'est clair. C'est de la débauche. Voilà. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. Donc il faut un certain équilibre. Enfin, c'est une parenthèse. Mais la question que je voulais poser. Bon, je pense que... Frère, une question. Quand est-ce que tu es devenu apôtre? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Et qui t'a nommé apôtre? Ah bon, justement. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Donc, quand j'ai quitté au Congo Kinshasa, je suis allé au Liban, à Beyrouth. Je suis arrivé au Liban, à Beyrouth. Et c'est là que, justement, que Dieu m'est apparu.
Il y a une longue histoire, mais je vais parler un peu plus vite parce que... Dieu t'est apparu. Dieu m'est apparu. Quel Dieu? Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ. Jésus-Christ m'est apparu. Donc il importe. Je pose la question parce que c'est important. Oui. Vous savez, Dieu, c'est le créateur. Il est le juge. Oui. D'accord? Oui. Et ce Dieu juge, eh ben, les hommes pécheurs ne pouvaient pas le rencontrer. Parce qu'il est saint, 3 fois saint. Alors, ce Dieu juge les hommes devaient les rencontrer parce que les hommes l'ont rencontré. Moïse l'a rencontré, Jacob l'a rencontré, moi je l'ai rencontré. Non, laissez-moi terminer. Ils ne doivent pas les rencontrer tel qu'il est Dieu. Mais les hommes peuvent les rencontrer Dieu par les manifestations de Dieu, les manifestations visibles de Dieu, l'apparition de Dieu. Dieu apparu aux hommes, apparu aux prophètes. Dieu m'est apparu. Je vous le dirai, ce qui s'est passé dans ma vie. Je peux terminer? Je vous en prie. Je dis simplement que le Dieu créateur est le juge. D'accord? Le juge. Il est juge, bien entendu. Saint. D'ailleurs, en citant par exemple Moïse, il faut voir quelles sont les précautions qu'il fallait prendre. Il ne fallait pas que même un mouton soit sur la montagne. Donc, non. Attention. Quand il parlait, sa voix c'était comme un tonnerre. Attention. Il est tellement saint qu'on ne peut pas comme ça le rencontrer. Non, c'est pourquoi il y a eu, ce Dieu juge est finalement devenu un père. Mais à travers le sacrifice sanglant de Jésus. C'est pourquoi il y a eu une progression, les choses vont changer. D'accord? Ce Dieu-là, qui faisait trembler le monde, est devenu un papa à travers Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va maintenant révéler ce papa aux hommes. Et c'est Jésus qui va se révéler. L'apôtre Paul rencontrera Jésus-Christ sur la route de Damas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, c'est Jésus qui vient vers les perdus. Parce que tu ne peux pas parler, tu peux parler du Père. Non, c'est Jésus qui vient vers toi. C'est lui qui te sauve pour t'amener chez le Père. C'est pourquoi je t'ai posé une question fondamentale. Tu as dit Dieu. Quel Dieu? C'est fondamental. Sur le plan spirituel, les choses doivent être claires. Oui, quel Dieu? Merci parce que c'est Jésus qui vient vers les pécheurs. C'est lui le chemin qui te prend par la main et qui t'amène chez son Père. Voilà. Parce qu'il a il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus, le même Jésus, dont vous faites par allusion, dont vous parlez maintenant, c'est lui-même qui a dit que moi et le Père, nous sommes un. Je suis d'accord, mais vous comprenez? Je clarifie simplement. Donc, je voudrais vous parler de mon témoignage. En Trinité, j'en conviens bien avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire simplement que mon témoignage, j'ai été choisi par Dieu. Vous comprenez? Je suis un enfant miraculé. J'ai grandi toute ma vie dans l'église.